Alors, bonjour José. Bonjour. Bonjour, José travaille présentement aux élévateurs de la Rive-Sud comme commerçant. Alors, les élévateurs de la Rive-Sud sont comme un partenaire avec nous pour la commercialisation des produits spécifiques chez Synagri. José, j'aimerais que tu nous entretiennes un peu des produits Synagri qui sont travaillés chez vous aux élévateurs de la Rive-Sud. Aux élévateurs Rive-Sud, on est vraiment spécialisé en grosse partie sur le blé. On travaille beaucoup pour les besoins des moulins de soulage et d'autres personnes qui utilisent le blé. On travaille réellement pour le blé mégantic et Orléans au printemps. Puis à l'automne, vraiment le blé Zoro. OK. Alors... Puis aux élévateurs de la Rive-Sud, quand vous faites la réception, est-ce qu'il y a possibilité de séparer, mettons, tel type de grain par rapport à l'autre ou si tout ça va... OK. C'est nos avantages de nos installations. C'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs différentes grandeurs de silos qui nous permettent de séparer chacune des variétés selon leurs caractéristiques boulangères et les besoins des clients. Fait que autant la variété que la qualité sont vraiment, on peut les séparer. Puis ça nous permet de faire des lots uniformes pour pouvoir fournir à notre client l'approvisionnement nécessaire à longueur de l'année. OK. Puis pour les clients, est-ce qu'il y a une possibilité de contrat pour les différents types de blé que vous recevez chez vous? Oui. On préconise beaucoup les contrats de production, qui veut dire qu'on signe d'avance avec les producteurs. C'est les superficies qui sont engagées et non les quantités. Alors qu'arriverait un intempérie ou une problématique au semis ou durant l'année, mais c'est la superficie qui est engagée. Alors, le producteur doit nous appeler s'il y a vraiment une problématique que le champ doit être détruit ou qu'il n'y a presque pas de quantité. Alors, c'est vraiment un avantage par rapport à d'autres contrats qui sont vraiment faits sur les quantités. OK. Il y a également, puis pour les blés d'automne, je tiens à mentionner que depuis l'arrivée des moulins de soulage, c'est vraiment un des seuls acheteurs qui achète du blé d'automne pour les besoins de consommation humaine. Okay. Eux ont vraiment travaillé. Ils travaillent vraiment avec les caractéristiques de chacune des variétés, puis ils trouvent, ils expliquent aux boulangers comment les utiliser dans leur formule. Okay. Alors, les blés d'automne, en consommation humaine, c'est réellement pour les besoins des moulins de soulage. Sinon, c'est des variétés qui vont au blé fourragé, surtout à cause de la protéine. OK. Puis, vous avez un concept d'agriculture raisonnée. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Oui. En quoi ça consiste? L'agriculture raisonnée, anciennement, ça s'appelait Grain Santé. Mais ils ont amené des améliorations. Fait qu'on peut utiliser des engrais chimiques. Par contre, on demande une semence non traitée, sans herbicides, sans fongicides. OK. Les brûlages sont autorisés ou un autre produit en prélevé. Okay. Idéalement, c'est d'essayer d'avoir le moins possible de produits chimiques sur la plante. Fait que l'agriculture raisonnée, c'est de cette façon-là qu'on amène ça. OK. Puis au niveau des fongicides, est-ce que ça peut être accepté ou c'est juste pour les brûlages que... Les fongicides, selon les années, on pourrait les utiliser, mais il y a des escomptes qui sont rattachés à l'utilisation. OK. OK. Puis, c'est vraiment, comme je disais, c'est un contrat de production. OK. Fait que c'est vraiment au niveau des volumes et des superficies et non des volumes. Et non des volumes. C'est ça. OK. Bon. Puis, ça, c'est pour les blés. Est-ce que vous prenez, mettons, de l'avoine ou d'autres sortes de types de grains? Là, vu qu'on a vraiment travaillé à approfondir notre capacité de séparer chacune des variétés, on a pris de l'expérience pour séparer selon les caractéristiques. Maintenant, on voudrait en venir à faire la même chose pour l'avoine. Okay. Le programme s'en vient. On voudrait commencer à partir de la prochaine récolte. OK. Fait que ça va être encore possible aussi pour l'avoine sur certaines variétés qu'on veut vraiment mettre à part pour des besoins particuliers avec des caractéristiques particulières. OK. Puis au niveau des contrats, est-ce que dans un avenir plus ou moins rapproché, il y a possibilité de les extensionner dans le futur? Exemple, un contrat sur 2 ans, 3 ans, c'est-tu quelque chose qui est possible ou c'est toujours sur une base annuelle pour chaque récolte? Pour le blé, c'est réellement, comme on travaille au niveau
de la rentabilité au niveau de la filière au complet, qui veut dire le prix du pain à l'épicerie coûte un certain montant. Bon, pour faire ce pain-là, ça prend un niveau de farine. Alors, le boulanger a sa rentabilité, le meunier la même chose, le centre de grains et le producteur. Okay. Fait que ça nous donne l'avantage de ne pas être à la traîne de la bourse. Comme présentement, on a une baisse à la bourse réellement sentie dans le blé. Mais nous, nos blés restent quand même, nos prix restent équivalents, stables. Alors, c'est vraiment notre avantage. Fait que oui, on s'en vient avec pour les producteurs qui veulent vraiment faire du blé à longue échelle, dans le temps, mais on va faire des contrats de 3 ans. OK, c'est bon. Fait que, je te remercie beaucoup, Josée, pour tes précisions. Puis on encourage les gens à faire affaire peut-être avec vous puis de nous appeler pour la commercialisation de leurs grains. Oui, merci beaucoup.